Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est le troisième temps de la biographie que nous consacrons à Pier Paolo Pasolini. Nous allons nous intéresser aux années d'après-guerre, donc de 1945 à 1949. Les années d'après-guerre sont pour Pasolini des années d'enracinement dans la culture régionale du Frioul. Alors le Frioul, vous vous rappelez évidemment, c'est cette région du nord-est de l'Italie dans laquelle il demeure avec sa famille, donc surtout autour de Caserta. Il va s'investir dans la protection de la culture régionale. Il comprend l'importance de la préservation d'une langue, d'un dialecte frioulan. Il va s'investir pour cela, donc toujours plus dans l'Académie de langue frioulane, mais aussi directement en écrivant en frioulan et non pas en italien. Cette défense de la culture régionale, elle va de pair avec un intérêt grandissant, enfin, si on peut parler d'intérêt, un amour, disons, pour le peuple, pour les petites gens qui n'ont pas la parole dans les médias, pour les petites gens qui n'ont pas de représentation culturelle. Pasolini, les classes les plus défavorisées vont être pour Pasolini une source d'inspiration tout au long de sa vie. Cette proximité avec le peuple, cet intérêt pour les classes les plus défavorisées, ainsi que la mort de son jeune frère Guido dans la Résistance en 1945, dont on a déjà parlé, amène une décision politique. On le sait, pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, Pier Paolo Pasolini a évolué vers la gauche, vers le communisme. Mais en 1948, il décide de prendre sa carte au Parti communiste. Il décide donc de s'investir officiellement dans le Parti communiste. Alors, on connaît Pasolini comme un grand intellectuel de gauche, mais on sait rarement qu'il a très peu été encarté. En fait, c'est la seule année qu'il va vraiment passer dans un parti politique. Effectivement, cet investissement politique est interrompu par un événement qu'on pourrait qualifier de tragique. Alors à l'époque, vous le savez également, Pier Paolo Pasolini entretient toujours cette relation ambiguë, très profonde avec la violoniste slovène Pina Kalk, mais il vit une vie amoureuse homosexuelle dans la clandestinité. Je l'ai dit, à l'époque, on ne pouvait pas être homosexuel ouvertement. Ça ne se faisait pas. On était sous l'emprise encore des années fascistes. Il y avait cette emprise également du catholicisme assez extrême. Donc, Pasolini était condamné à vivre son homosexualité dans la clandestinité, en cachette. Le 22 décembre 1949, Pasolini est dénoncé pour outrage aux bonnes mœurs. Ce qui s'est passé, donc il y avait une fête dans un village, il s'est éloigné en compagnie de quelques jeunes hommes et ces jeunes hommes l'ont par la suite dénoncé. C'est le premier procès dans la vie de Pier Paolo Pasolini et il y en aura énormément. Dans sa vie, il va être attaqué pour tout, pour ses créations comme pour sa vie personnelle, tout le temps. Cette première dénonciation dans l'ambiance rurale de Caserta, de ce petit village, elle est dévastatrice pour Pier Paolo Pasolini. Donc premièrement parce qu'effectivement il est jugé par tout le monde alors qu'il avait encore un peu... l'homosexualité, il n'était pas très affirmé dans son homosexualité, disons. Deuxièmement, on lui enlève son poste d'instituteur, il ne peut plus enseigner, il ne peut plus exercer sa profession. Et troisièmement, on lui retire sa carte au parti. Pasolini, donc, face à ces décisions, se voit contraint de quitter le village de Caserta et de déménager à Rome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.